Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une source d'énergie qui est sans doute aujourd'hui la plus démodée de toutes. Vous avez sûrement lu des articles qui indiquent qu'elle est vouée à disparaître avec la transition énergétique, qu'elle est finie, qu'elle est totalement dépassée, euh, qu'elle n'a absolument aucun avenir et que donc si vous êtes investisseur, ça serait de la pure folie de vouloir investir là-dedans aujourd'hui. Donc je veux bien sûr vous parler du charbon. Bon, on a des tas d'articles, hein, vous voyez, dans ce style-là, qui indiquent que les centrales à charbon ne sont plus rentables en Europe, aux États-Unis, etc., que la demande mondiale en charbon est en train de baisser. Quand on regarde la réalité des choses, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer quelques graphiques. Donc effectivement, aux États-Unis, par exemple, on a une baisse importante de la consommation mondiale de charbon. On était à 544 000 tonnes en 2007. On est passé à 317 000 aujourd'hui. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette baisse. D'abord, une volonté d'avoir recours à des sources d'énergie sans doute qui émettent moins de particules, moins de gaz polluants, mais surtout on a une autre source d'énergie alternative qui est apparue, qui est le pétrole de schiste, qui produit en parallèle du gaz naturel. Donc il y a une abondance de gaz naturel aux États-Unis en ce moment qui explique qu'on a beaucoup moins besoin de charbon dans ce pays. On a une décroissance aussi dans certains pays d'Europe, par exemple en Allemagne. Ici, vous voyez qu'on est passé de 86 000 tonnes à 66 000, donc 86 000 tonnes en 2007 à 66 000 en 2018. Là aussi, on va dire que la législation européenne est de plus en plus défavorable au charbon. Mais dans le même temps, la demande, elle va tout simplement se transférer vers d'autres pays, de même qu'une partie des activités manufacturières, hein, avec des législations plus dures aux États-Unis et en Europe, on transfère tout simplement les sources de pollution ailleurs pour fabriquer des produits manufacturés ailleurs, mais ça ne veut pas du tout dire que la demande mondiale en charbon diminue. Donc si on regarde par exemple l'Inde, c'est une évolution exactement inverse des États-Unis, dans les mêmes proportions. Hein, d'ailleurs, on passe de 240 000 tonnes à 450 000 aujourd'hui, donc on gagne 210 000 tonnes. Bon, aux États-Unis, vous voyez qu'on a perdu à peu près la même chose. On a perdu 220, 230 000 tonnes, donc les deux se compensent. Si vous regardez le Vietnam, on passe de 6 000 tonnes en 2007 à 34 000 tonnes aujourd'hui en 2018, donc ça compense très largement, par exemple, la baisse de demande de l'Allemagne. Il y a des tas d'autres pays émergents qui augmentent leur consommation de charbon. Et si on regarde sur une échelle globale maintenant ce qui se passe, vous voyez que la consommation mondiale de charbon est quand même structurellement en tendance haussière sur le long terme, hein, sur les dernières décennies, même si on est sur un plateau depuis à peu près 2013 ou 2014. On avait eu un plateau du même type dans les années 90 et ensuite c'était reparti à la hausse. À mon avis, quand même probablement, si les pays émergents, après une baisse temporaire liée à la crise du Covid, lorsque les pays émergents vont reprendre leur marche en avant, ça va très largement dépasser et supplanter tout ce que pourront faire l'Europe et les États-Unis en matière d'efforts de réduction. Maintenant, je voudrais faire un focus plus particulier sur une catégorie spéciale de charbon, qui est le coking coal, donc le charbon métallurgique. Pour fabriquer de l'acier, toutes les aciéries du monde aujourd'hui ont besoin de charbon, et en fait il faut un charbon spécial qui est ce coking coal pour pouvoir chauffer les fourneaux à une température suffisamment élevée pour pouvoir fondre les métaux et fabriquer ainsi de l'acier. Il n'y a pas d'alternative crédible au coking coal pour l'instant. On a quelques essais avec de l'hydrogène, mais ça reste beaucoup plus cher que le charbon métallurgique, et quasiment toutes les grosses entreprises sidérurgiques dans le monde utilisent pour l'instant le charbon métallurgique. Et à ce niveau, la demande mondiale en acier, elle progresse de façon très claire. Vous avez ici un graphique sur donc la production mondiale d'acier depuis 1994. On était aux alentours de 13 millions de tonnes et vous voyez qu'on est passé à 50 millions aujourd'hui en 2018. Donc c'est une hausse vraiment considérable.
un des plus gros producteurs mondiaux qui est l'Inde ici. Vous voyez à quel point la production de l'Inde augmente rapidement. On est passé de 3 millions de tonnes en 2008 aux environs de 12 millions aujourd'hui. Et la consommation de charbon métallurgique, qui est indiquée ici, croît également très fortement. Elle a été multipliée à peu près par 2,5 en l'espace d'une douzaine d'années. Donc il y a certains types de charbon qui sont très très loin d'être démodés, dont on a de plus en plus besoin, au contraire, dans le monde actuel. Il faut du charbon, notamment, il faut beaucoup même de charbon pour produire des éoliennes. Vous savez, ce genre d'objet dont les bobos de grandes villes qui imaginent pouvoir remplacer toutes les énergies par des énergies renouvelables, dont les bobos sont friands. Il faut des centaines de tonnes d'acier pour construire le mât de l'éolienne qui est entièrement en acier, la nacelle de l'éolienne tout en acier aussi. Et dans la fondation, dans le socle de l'éolienne qui est en béton armé, il y a à peu près une cinquantaine de tonnes d'acier encore. Donc cet engin-là, il est bourré d'acier et il faut énormément de charbon métallurgique pour le fabriquer et faire plaisir à nos bobos verts de grandes villes. Si vous regardez les prix de ce charbon métallurgique, justement, on a eu une phase de baisse, donc un cycle baissier jusqu'en 2016, ici un point bas en dessous de 100 $ la tonne, mais depuis, ça commence à repartir de l'avant. On a eu une première flambée en 2017. Ça s'est un peu tassé depuis, mais vous voyez que les prix restent quand même à un niveau relativement élevé depuis quelques années. Et là aussi, on est en bas de cycle sur presque toutes les matières premières, on est en bas de cycle sur le pétrole, mais ce bas de cycle, il ne va pas durer éternellement. Les pays émergents vont retirer vers le haut la demande mondiale dans les années qui viennent, après après les suites de la crise du Covid. Et on va forcément avoir à terme un rebond de ces prix. Et la dernière nouvelle, le dernier fait qui me paraît très intéressant sur ce secteur du charbon est que justement il est ultra démodé. Donc pour l'instant c'est censé être quelque chose de entre guillemets non éthique. Bon, pourtant, comme je vous l'ai dit, on a un besoin vital de charbon pour fabriquer ce genre d'objets qui, eux, remportent tous les suffrages on va dire des dictateurs de la morale, de ceux qui fixent l'éthique mondiale aujourd'hui. Donc, c'est fortement schizophrène, évidemment, comme mentalité. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement des fonds d'investissement qui se détournent du charbon en ce moment. Il y a des investisseurs qui cèdent à la mode du totalitarisme vert et qui là aussi refusent d'investir dans le charbon. Et du coup, on arrive à des ratios de valorisation extrêmement intéressants, et ça c'est absolument idéal à mon avis, sur certaines entreprises de charbon. J'en ai trouvé une, notamment, qui a un PER inférieur à 2 en ce moment, un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA inférieur à 1, qui verse des rendements sur dividendes absolument considérables. Donc, quand on a ce genre d'entreprise, évidemment, on n'a aucun besoin qu'elle monte, mais elle montera quand même, son cours va progresser, à mon avis, fortement quand même dans les 5-10 ans qui viennent, parce que le bas de cycle sur les matières premières, il ne va pas durer éternellement. Mais en attendant, il y a de quoi déjà patienter en faisant une bonne opération sur ce type de valeur. Donc évidemment, je l'ai intégré dans ma sélection de valeurs du prochain portefeuille accès valeurs tangibles qui sera bientôt disponible. Les valeurs sont déjà sélectionnées d'ailleurs pour ce portefeuille. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous donner un focus sur ce secteur du charbon et pour vous montrer qu'aujourd'hui, même les matières premières, même les énergies en apparence les plus démodées du monde peuvent contenir des opportunités d'investissement tout à fait intéressantes.